Je ne suis en sécurité qu'avec vous, Votre Altesse. N'outrepasse pas tes limites, Benazir. Tu es une esclave et je suis un empereur et je ne peux pas t'épouser, Benazir. Pourquoi pas, Majesté? C'est toi qui avais dit que tu es le responsable de sa protection? Que sa mort serait une insulte pour toi. Dans ce cas, pour sa sécurité, pour éviter ton humiliation, pourquoi ne te marierais-tu pas à Benazir? Ma reine Ruqaya. Je sais parfaitement bien ce que je dis, Majesté. Un empereur peut se marier pour des raisons diverses. Parfois pour éviter un conflit, parfois pour porter assistance à quelqu'un, et parfois pour son propre plaisir. En ce qui concerne l'esclave, après avoir épousé l'empereur, toute femme, quelle qu'elle soit, devient une reine, Altesse. Mais qu'es-tu en train de me dire, Ruqaya? Juste la vérité. Je te dis ce que tu devrais faire, Majesté. Si tu souhaites que Benazir soit en sécurité, dans ce cas, il te faudra l'épouser, mon roi. Mais en tant qu'empereur, je peux trouver quelqu'un qui va l'épouser. Bien sûr. N'importe qui l'épouserait parce qu'il a peur de toi, mon roi. L'accusation de la reine Joda a complètement ruiné la vie de cette pauvre femme. Sa vie est maintenant sous ta responsabilité. Si tu peux accepter de divorcer de moi, ta première reine, pour accomplir ton devoir, pourquoi donc tu ne peux pas accepter d'épouser une esclave comme Benazir? Démontre à tous tes sujets qu'un empereur peut absolument tout faire. Un empereur a assez de pouvoir pour appauvrir un roi en un seul instant et faire d'une esclave sa reine en un instant également. Non, Votre Majesté! Ne faites surtout pas cela, mon roi! Elle vous tuera, Majesté! Vous êtes mon époux et je ne peux me résoudre à vous voir aller au-devant du danger. Vraiment? Tu te souviens maintenant que Sa Majesté ton époux? Et quels devoirs conjugaux d'épouse as-tu déjà accomplis? Tu n'as même pas le droit de dire quoi que ce soit, Reine Joda. Je vous en prie, Reine Ruqaya, écoute. L'argument de la reine Ruqaya est solide, Reine Joda. Tu n'as pas le droit de revendiquer tes droits en disant que tu es mon épouse. Parce qu'à ce jour, tu n'as pas accompli un seul de tes devoirs d'épouse envers moi. À cause de ta sœur, le prestige de l'Empire moghol a pris un coup et à cause de toi, elle a presque perdu la vie aujourd'hui. Tu n'as pas accompli ton devoir, mais moi je vais devoir payer pour tes erreurs. C'est pourquoi que l'on prépare Benazir pour qu'elle se marie avec moi. Mon frère Mirza n'a pas pu se marier, mais pour ma part, je vais définitivement l'épouser. Ainsi, je ferai d'une esclave mon épouse. Bien, Mahamanga. Cette fois-ci, j'admire la manière dont tu as agi. Je n'aurais jamais pu agir de cette manière, ma reine Ruqaya, si je n'avais obtenu ton précieux concours. C'est uniquement grâce à toi que ton époux Jalal a finalement consenti à épouser Benazir. C'est bien vrai. Jalal ne peut aller à l'encontre de ma suggestion, parce que c'est moi qui ai le contrôle sur le cerveau de Jalal. C'est sûr.
Mais puis-je te confier une chose, Reine Rukaya? J'ai eu le sentiment que Jalal a finalement accepté de donner son accord pour épouser Benazir uniquement parce que la reine Joda s'est opposée à ce mariage. Je me demande bien pourquoi cette reine Joda influence encore les pensées de Jalal. Très bientôt, ce sera chose passée. N'as-tu pas observé l'importance que Jalal a accordée à mes paroles? Et si Jalal se marie uniquement pour aller à l'encontre des fortes protestations de la reine Joda, il n'y a rien de mal à cela. C'est tant mieux pour nous, ma chère Maham. Oh oui, et ce qui m'amuse le plus, c'est que j'ai eu cette idée à travers les idées de la reine Joda. Bien. Je veux que Benazir épouse Jalal le plus vite possible. Ce sera bien plus facile pour moi de faire partir la reine Joda du palais impérial d'Agra. Joda avait violemment repoussé mon Jalal, n'est-ce pas? C'est à mon tour de la pousser, de sa position. Je vais installer Benazir à sa place. Tu as raison d'agir ainsi, ma reine Rukaya, mais fais bien de sorte à ce que Benazir et Jalal se marient le plus vite possible, ma reine. Parce que la reine Joda ne restera certainement pas les bras croisés. Mais en attendant, ma reine, célébrons donc le succès de notre entreprise, toi et moi. Bien sûr. Pour l'amour du ciel, Joda, reprenez-vous, s'il vous plaît. Comment le pourrais-je, Moti? Comment pourrais-je me consoler, dis-moi? Cette femme venimeuse se rapproche à chaque minute de son Altesse Jalaluddin. Et maintenant, Sa Majesté a même pris la décision de l'épouser, Moti. Le danger qui menace le roi grandit de plus en plus, Moti, et je peux rien y faire. Comment vais-je bien pouvoir faire pour sauver l'empereur? Si quelque chose arrive à Sa Majesté, je ne pourrai jamais me le pardonner de toute ma vie. Je veux protéger Sa Majesté. Ne vous mentez pas à vous-même, Joda. Si vous êtes dans un tel état, ce n'est pas parce que Benazir va épouser l'empereur Jalal, mais plutôt parce que vous êtes tombée amoureuse de son Altesse. Moti, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je n'ai aucun sentiment de cette nature envers Sa Majesté. C'est ce que vous dites, ma Joda. Mais le visage d'une femme est le reflet du miroir de son cœur. Et toutes ces inquiétudes qui se voient sur votre visage révèlent que vous aimez profondément Sa Majesté le roi Jalal. Joda, vous savez aussi très bien pourquoi. Sa Majesté Jalaluddin va épouser Benazir. Simplement pour vous rendre jalouse. Il veut se venger de vous, Joda. Seulement parce que vous l'avez repoussé. Il veut vous tourmenter. Je sais que je vous accorde très peu de temps, mais je voudrais quand même que vous fassiez des arrangements. Afin que mon mariage avec Benazir soit contracté aussi vite que possible, parce qu'il ne s'agit plus d'une question de la sécurité de Benazir, mais des rumeurs qui se sont propagées parmi nos sujets, disant qu'elle est une femme venimeuse. J'ai parfaitement compris ce que vous voulez, mon roi. Les préparatifs seront tous prêts à temps. Bien, Adgasha, je ne m'attendais pas à moins de toi. Si vous me le permettez, en tant que conseiller, je voudrais vous poser une petite question. En tant que mon loyal conseiller, tu peux tout me demander. Majesté, vous avez l'air vraiment très perturbé. Mais que vous est-il arrivé pour que vous soyez aussi fébrile, votre Majesté? Ce n'est rien de tout cela, Adgasha. C'est l'effet du froid d'Agra. Le froid modifie la santé d'une personne sans prévenir. Tu peux partir, Adgasha. Bonsoir, Majesté. Et vous pouvez parler de haine ou l'empereur peut très bien croire qu'il se venge de vous. Mais moi, je peux le voir très clairement. Que tout ça est de l'amour. Joda, depuis le jour où vous avez repoussé l'empereur, Sa Majesté a perdu l'envie de sourire. Il s'isole et vit tout seul. Une étrange insatisfaction peut se lire sur son visage.
Vous n'avez pas l'air plus heureuse non plus après cette nuit. Moti, mais je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je n'éprouve pas de sentiments pour Sa Majesté. Dans ce cas, laissez donc son Altesse épouser Benazir. Pourquoi vous ruinez-vous la santé comme ça? Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que je ne peux pas laisser Sa Majesté épouser une femme venimeuse. Je ne l'ai pas totalement accepté comme mari. Mais l'empereur demeure le symbole de mon mariage. Je ne peux pas le laisser mourir assassiné. Il peut se fâcher contre moi, ou bien me punir, ou alors il peut me jeter hors d'Agra. Je me dois de toujours le protéger, Moti. Il faut que je le protège et à n'importe quel prix, Moti, parce que je suis... Parce que vous êtes donc quoi, Joda? Parce que je dois rencontrer Sharifuddin, Moti. De quoi ai-je donc l'air aujourd'hui? Tu es magnifique. Mais dis, Benazir, je n'ai pas compris la scène dramatique que tu as jouée en te jetant dans le puits. Ce beau vêtement que je porte est le cadeau de toute cette mise en scène. J'ai réalisé que c'était le meilleur moyen de gagner la sympathie de l'empereur Zakira. Avant de sauter dans le puits, j'avais bien vu que ces braves soldats accourraient en ma direction. Et ensuite, tout s'est déroulé comme je le voulais. J'ai donc sauté dans le puits. Les soldats moghols m'ont aidé à en sortir. Me voyant blessé, le roi a sympathisé avec moi. Le reste s'est fait par mes fausses larmes et mon désespoir affiché. J'ai visé en plein dans le mille. Et que fais-tu donc de ta loyauté envers Abdul Mali? Vas-tu oublier ta mission secrète afin de devenir une reine? Je resterai fidèle envers Abul Mali et j'atteindrai également mon objectif. Et puis, Abul Mali est l'homme que j'ai aimé. Ah, tu aimes Abul Mali et tu deviendras la reine de l'empereur Jalal. Oui, je deviendrai certainement une reine, mais pas la reine de l'empereur Jalal. De l'empereur Abul Mali, oui. Car avant le mariage, je vais assassiner Jalal. Avant que je devienne sa femme, la ville d'Agra va se lamenter de sa mort. Ensuite, je libérerai Abul Mali. Il deviendra alors empereur et je serai son épouse. Ce mariage n'est qu'un prétexte pour pouvoir tuer l'empereur Jalal, Zakira. Je suis chanceux. Aujourd'hui, la reine Joda vient me voir sans même que je lui ai envoyé de messages. Je veux à tout prix sauver la vie de Sa Majesté Sharifuddin. L'empereur a l'intention d'épouser Benazir. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Comment l'en empêcher? Vous êtes profondément amoureuse de cet homme. Vous dépassez les limites de la bienséance, Sharifuddin. Pardonnez-moi, ma reine Joda. Tout ce que j'ai voulu dire, c'est simplement que Sa Majesté est un homme chanceux d'avoir épousé une femme telle que vous. Mais dites-moi, comment puis-je vous venir en aide, chère reine Joda? J'ai essayé du mieux que j'ai pu de dire à l'empereur que Benazir est une femme venimeuse. Sa Majesté l'a même mis à l'épreuve, mais je ne sais pas comment elle a pu s'en sortir. Maintenant, tout le monde pense que je suis affreusement jalouse de Benazir, que c'est pour cela que je l'ai accusé. Personne ne veut me croire, Sharifuddin. Mais moi, je crois vraiment ce que vous me dites. C'est moi-même qui vous ai prévenu à propos de Benazir, non? Je dois à tout prix empêcher l'empereur de l'épouser. Mais je ne vois aucun moyen de le faire, Sharifuddin. Il y en a un, ma reine. Mais vous savez, c'est vraiment dangereux. Voudriez-vous prendre un tel risque pour Sa Majesté Jalaluddin? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver la vie de Sa Majesté. Il est l'empereur du sultanat moghol. Beaucoup de personnes prient pour que son Altesse ait une longue vie. Dites-moi ce que je dois faire. Vous devrez montrer le vrai visage de Benazir à nouveau. Mais comment, dites-moi? Personne ne m'écoute, parce que je n'ai pas de témoin pour m'épauler. C'est bien ça. Cette fois, vous devrez aller devant tout le monde avec des preuves. Vous devrez prendre Benazir la main dans le sac. Les femmes venimeuses ont toutes besoin du venin de serpent fréquemment. Il vous faudra faire de sorte à bloquer entièrement l'accès du serpent à Benazir. Dans un excès de colère, elle montrera son vrai visage. Très bien. Je vais partir.
Qu'avez-vous donc, mon cher maître? Sabir, j'ai le pressentiment qu'il y a un problème grave qui va se produire à Agra. Grand sage, devrions-nous écrire à Sa Majesté, le roi, pour lui parler à ce sujet? Non, non, Sabir. Tout va se remettre en place tout seul. Parce que, peu importe la densité des nuages menaçants, ils se dissipent un jour ou l'autre. Et ensuite, la lumière du soleil brille à nouveau. Deux courants d'une très grande puissance. Deux pensées libres. Et de différentes natures vont s'unir en un seul. Très bientôt, le monde sera le témoin d'un changement majeur. Un changement qui surviendra bientôt à cause de l'amour. Pourquoi avez-vous cette impression? Ceci est un signe du Tout-Puissant. Maintenant tous, qui va grandement marquer le cours de l'histoire des humains. L'existence des gens vont changer. Et le changement sera dans l'esprit du roi Jalal. Maintenant, il comprendra la signification de son nom. Maintenant, il comprendra ce qu'est l'amour. Le fleuve puissant de l'amour va bientôt briser les contraintes du temps et de la distance. Tout-Puissant, donne ta grâce. Chère mère, récemment un mariage a été annulé dans ce palais. Et c'est pourquoi je ne veux surtout pas de grandes célébrations lors de mon mariage avec Benazir, car c'est surtout pour mon frère Mirza qui doit se marier en grande pompe. Et puis ce mariage se fait pour assurer la sécurité de Benazir. Tu parles avec une bonne logique, Jalal. Mais tout de même, réfléchis bien. Qu'y a-t-il à réfléchir, mère? On a tous vu ce qui s'est produit. Je peux soit épouser Benazir et assurer sa sécurité ou alors la livrer au public. Et vous savez très bien ce qui est arrivé au sujet d'Adam Khan. Le public désirait vraiment massacrer Adam Khan, ma mère. Je ne veux pas qu'une chose pareille arrive à Benazir. Bonjour, Majesté. Benazir voudrait vous voir, Majesté. Fais-la entrer. Bonjour, Majesté. Parle, Benazir. J'ai toujours souhaité ardemment me marier. Cependant, j'ai toujours su que cela n'était pas possible pour une esclave telle que moi. Mais votre bon cœur, Majesté, fera bientôt de mon grand rêve une réalité. Ma mère avait toujours coutume de dire qu'avant mon mariage, je devrais partir prier dans un lieu saint en compagnie de mon époux, vous voyez. J'ai entendu dire que de l'autre côté de la rivière, il y a, à vrai dire, la tombe du sage d'Olacha. Si vous êtes d'accord, je voudrais bien que vous m'accompagniez au mausolée. Pourquoi as-tu besoin de permission? On obtient la paix de l'âme en visitant un endroit sacré. Je serai très heureux de t'accompagner ce soir pour prier. Merci bien, Majesté. Au revoir. C'était une excellente idée, Zakira. Sa Majesté a tout de suite dit oui. Je suis très fière de ton intelligence. J'ai enfin l'occasion que j'avais toujours voulu. Sur le chemin du mausolée, il n'y aura ni Reine Joda et ni les soldats moghols. Oui. Mais aujourd'hui, tu devrais faire au mieux pour atteindre ton objectif coûte que coûte. Parce que si tu rates cette occasion également, la difficulté va croître. Et puis, il y aura beaucoup de monde autour du roi pour les préparatifs du mariage et tu n'auras pas de nouvelle occasion. Écoute-moi bien. En traversant la rivière, le roi et toi serez seuls sur la barque. Avec de l'eau tout autour de nous, même s'il le voulait, où le roi pourrait-il se sauver? Je ferai ce qu'il faudra et par la suite je sauterai à l'eau. Et personne ne pourra retrouver ma trace, ma Zakira. Pauvre empereur Jalal. Il s'en va vers les portes d'un mausolée, mais il sera mort avant d'arriver. Et il ira directement au ciel. Ensuite, Aboul Mali sera relâché. Et notre mariage aura bien lieu rapidement. Bonjour, Reine-Mère Impératrice. La Reine Salima est arrivée il y a un instant. Fais-la entrer.
Que la paix soit sur vous. Et qu'elle soit avec toi. Assieds-toi. Merci bien. Laissez-nous. Chère reine Salima, j'ai une question qui me trotte sans arrêt dans la tête. Même Jalal te consulte et t'écoute pour des choses sérieuses. C'est pourquoi j'ai pensé que, pour cette affaire, je pouvais te consulter, ma reine. Dites-moi comment puis-je vous aider, chère maman. Je suis moi-même très inquiète. Pour la même chose. La reine Joda. Salima, je suis vraiment soulagée de voir que toi aussi, tu penses à la même chose. La reine Joda fait de graves allégations contre Benazir devant le tribunal. Mais rien n'a pu être prouvé devant le tribunal impérial. Cela veut-il donc dire que Reine Joda s'est trompée dans tout ce qu'elle a vu? Si cela avait été une personne autre que Reine Joda, j'aurais pensé à une invention de sa part, chère maman. Mais à ce jour, je n'ai jamais entendu la Reine Joda dire quelconque mensonge. Ni je l'ai vue comploter contre qui que ce soit. Moi aussi, mon cœur me dit sincèrement que Joda ne pourrait accuser qui que ce soit d'une telle chose sans raison, Salima. C'est sûr. Maman, il arrive bien souvent que des fois nous n'ayons pas de preuves tangibles. Mais ne pas avoir de preuves ne change en rien la vérité absolue, non. Cela veut dire que la vie de Jalal est vraiment en danger. Nous devons garder un œil attentif sur Benazir. Et que nous devons laisser à Joda une autre chance de prouver ce qu'elle a dit. Je me sens soulagée de vous avoir parlé, ma chère maman. Dans ce cas, fais donc tout ce qui te semblera bon. Et l'œil et l'oreille ouverts. Et surveille de près les faits et gestes de Benazir. Aussi, en ces durs moments, je suis sûre que la reine Joda a bien besoin que tu la soutiennes, reine Salima. J'agirai selon vos ordres, maman. Non, je ne me suis pas trompée en te consultant. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toi aussi, Reine Joda. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Je me faisais du souci à ton sujet, ma chère Joda. C'est pourquoi je suis ici. Vous pensez toujours beaucoup à moi et à mon bien-être, n'est-ce pas, ma reine Salima? Mais je suis quasiment sûre que vous ne serez pas d'accord avec moi concernant Benazir, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, Reine Joda. Et je te fais entièrement confiance. Cela veut dire que vous croyez que Benazir est venimeuse? Je reconnais que Benazir a prouvé son innocence devant tout le monde, ma reine Joda. Mais tu me dis que tu l'as vu consommer du venin de serpent de tes propres yeux. Je pourrais pas non plus ignorer ce que tu m'affirmes, n'est-ce pas? Je suis venue tout simplement pour te dire de ne pas te sentir seule et abandonnée. Je suis avec toi dans toutes tes difficultés et tes moments laborieux, Reine Joda. Merci beaucoup, Reine Salima. Je ne voyais que l'obscurité planer autour de moi. Vous m'avez donné une lueur d'espoir avec cette visite. Sa Majesté est votre époux tout comme il est le mien. Maintenant que je sais que vous me faites confiance, Salima, j'en suis vraiment ravie. Ma reine Salima, il nous faudra tout faire pour que nous éloignions l'empereur Jalal de Benazir. Oh mon Dieu, c'est plutôt le contraire de ce que tu me demandes qui va se produire très bientôt. Ce soir, Benazir et Sa Majesté vont sur l'autre berge de la rivière pour prier sur la tombe du saint de Mohamed Shah à Parwan-Côte. Il paraît que Benazir a fait un vœu. Elle n'a fait aucune promesse. C'est un piège qu'elle tend afin d'éloigner Sa Majesté, pour qu'elle puisse aisément attaquer l'empereur lorsqu'il se retrouvera isolé de tous. Ma reine Salima, nous devons faire quelque chose maintenant, pour que Sa Majesté ne soit pas seule avec Benazir. Mais que pouvons-nous faire, ma reine? Que pouvons-nous bien faire afin de sauver le roi des griffes de cette femme venimeuse, ma reine Salima? Mes soldats, l'empereur et Benazir vont visiter le mausolée de Côte Parwan. Et il fait nuit. Prenez vos postes et soyez tous sur vos gardes. Si vous me le permettez, Majesté, est-ce que je pourrais ramener cette pirogue, mon roi? Pourquoi prends-tu cette peine et abîmes-tu tes jolies mains? Sire, vous êtes un empereur, un guerrier téméraire, qui sur le champ de bataille se doit
d'être sans arrêt sur le qui-vive. En temps de paix, il vous faut vous reposer. Et lorsque votre dévouée servante sait parfaitement se servir des rames, pourquoi auriez-vous besoin d'un marinier? Passeur, elle va ramer, tu peux t'en aller. C'est le moment. Il fait très sombre et nous sommes aussi seuls. Ah! Merci, Majesté. Vous êtes toujours là pour me soutenir. Je ne sais si dans cette vie, je pourrai un jour vous rendre toute cette gentillesse. Que se passe-t-il, Reine Joda? Elle se rapproche de plus en plus de Sa Majesté. Mais qu'est-ce que tu attends? Je me le demandais aussi. Pourquoi j'ai tant attendu jusqu'à maintenant? Cette Benazir m'a contrainte à le faire. Benazir, baisse-toi et fais attention! Et maintenant, ma Reine Joda. Les soldats mongols ont encerclé tout le périmètre. Nous allons nous faire prendre, Reine Joda. Ne soyez pas inquiète, Reine Salima. Je connais un passage secret que nous emprunterons. Personne ne pourra nous attraper, ma reine. Venez. Viens, Moti. Je dois le reconnaître, Joda. Tu n'es pas seulement courageuse, mais aussi intelligente. Je n'aurais jamais eu le courage d'agir comme tu l'as fait. J'ai appris le tir à l'arc quand j'étais à Amer. Ce soir, ça m'a servi. Et ma reine Salima, bien des fois les circonstances nous forcent à devenir courageux. C'est bien vrai. Tu as réussi à séparer Sa Majesté de cette Benazir. Et ce passage secret, même moi je ne connaissais pas son existence. Mais comment l'as-tu découvert, Reine Joda? Son Altesse le Roi me l'avait déjà montré une fois. Mais après tout ce qui s'est passé ce soir, Reine Joda, j'ai l'impression que le Tout-Puissant est de notre côté. Il a agi au moment propice, en te faisant utiliser ton arc. Après que je t'ai averti à temps. Et là, nous sommes de retour sains et saufs au palais. Tout cela ne peut être une coïncidence. J'ai vraiment l'impression que le Tout-Puissant nous soutient dans notre mission. Je souhaite que le ciel soit avec nous tout le temps, Reine Salima. Va dire à Adgasha et les autres de venir me voir immédiatement. Et prenez soin d'elle.
Cette blessure n'est pas aussi grave. Et on pourra s'en occuper un peu plus tard. Adgasha, le résultat de votre enquête. Qui a bien pu nous attaquer ainsi? Nos soldats ont fouillé le périmètre de fond en comble, Majesté. Mais les assaillants avaient tous disparu. Quelques flèches ont été retrouvées. Le plus étonnant dans l'affaire, c'est que ce sont des flèches mogholes. Cela veut dire que c'est l'un des miens qui a tenté de m'attaquer. C'est possible, mon roi. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'une personne étrangère, mon roi. Il peut s'agir d'un complice d'Aboul Mali. Ou alors un de nos hommes qui aurait pu s'allier avec Aboul Mali, sire. Et afin de nous induire en erreur, il aurait utilisé des armes mogholes. Vous vous en rappelez, mon roi. Aboul Mali vous a déjà menacé de vous attaquer à n'importe quel moment. Non, 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 Adgasha, tout ceci n'est pas le travail d'Aboul Mali. Parce que si cela avait été une de ses tentatives, cette flèche m'aurait percé le cœur. Et il aurait bien pu rater sa cible, Majesté. Non, Adgasha, j'y ai pensé au tout début, moi aussi. Et j'ai réalisé plus tard que cette attaque n'avait pas été faite contre moi. Cette flèche ne m'était pas destinée. Elle était destinée à Benazir. Je crois qu'il s'agit d'un de nos sujets qui peut considérer Benazir comme une empoisonneuse et un assassin. Bon, de toute manière, je voudrais que nos espions aient les yeux et les oreilles bien ouverts. Je ne veux surtout pas que les gens nous attaquent durant le mariage pensant que nous ne sommes pas sur nos gardes. Et en ce qui concerne cette attaque précise, laissez-nous. Non, attends, Reine Joda. À ton humble avis, Joda, qui est-ce qui aurait pu nous attaquer? C'est votre ennemi qui aura fait cela? Non, 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 Reine Joda. S'il s'agissait d'une attaque d'un de mes ennemis, ces flèches m'auraient sans nul doute atteint et j'aurais été tué. Mais ceci n'est pas le travail d'un ennemi. Je crois que celui qui a fait cela ne voulait sûrement pas me faire du mal, ma Reine Joda, mais il ne voulait pas non plus faire du bien à Benazir, parce qu'en me basant sur les preuves, c'est plutôt l'acte d'une personne qui serait proche. Te rappelles-tu, ma Reine Joda, quand nous étions à Amer et un accident similaire était arrivé et je t'avais sauvé la vie, et tu dois sûrement t'en rappeler. Et ce soir, il est arrivé exactement la même chose. Benazir et moi, nous nous rendions au mausolée et nous étions très proches l'un de l'autre. Quand soudainement, quelqu'un a tiré des flèches sur nous deux, et j'ai sauvé Benazir de la même manière que je t'avais sauvé. Mais cet archer talentueux a réussi à s'échapper de mes mains. Il m'a attaqué de telle manière qu'il a tenté de prouver qu'il pouvait réellement m'assassiner, Reine Joda, mais pas une seule de ses flèches n'était vraiment dirigée sur moi. Mais comment avez-vous donc eu cette blessure à la main? Cette griffure, je me suis blessé parce que je voulais sauver Benazir. Reine Joda, je pense que quelqu'un ne désirait pas que j'aille en compagnie de Benazir au mausolée. Je suis navrée que vous deux n'ayez pu vous rendre comme prévu au mausolée. Soit. Peu importe, on a trouvé les flèches et bientôt, l'attaquant va se retrouver entre mes mains. Ma Reine Joda, est-ce que tu connaîtrais la raison pour laquelle j'ai été attaqué? Il est possible que celui qui a commis cet acte, il voulait vous empêcher de traverser le fleuve. Moi aussi, je pense la même chose. Cependant, Reine Joda, toi aussi tu ne veux pas que je me rapproche de Benazir, je me trompe? Alors est-ce que toi tu m'aurais attaqué, dis-moi? Mais non, 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 tu ne pourrais jamais m'attaquer, non. Tu ne pourrais pas faire une chose pareille. Tu peux t'en aller, Reine Joda. Bonsoir, Majesté.
Est-ce que l'empereur s'est rendu compte que c'était moi qui l'ai attaqué ce soir? Bonsoir, ma reine Joda. La reine Salima est venue vous rencontrer. Fais-la entrer, s'il te plaît. Bonsoir, ma reine Joda. Oui, bonsoir. Quand Sa Majesté t'a demandé de rester, j'ai vraiment eu très peur, Joda, qu'il n'ait découvert tout ce que tu as fait. Mais en te voyant ici, je suis vraiment rassurée. Cela veut dire que pour l'instant, le roi n'est au courant de rien. Ou alors que Son Altesse est au courant de tout. Quoi? Oui. Mais comment ça, reine Joda? Je ne peux pas vous le dire. Mais compte tenu de l'étrange manière dont il m'a parlé et les questions qu'il m'a posées, je sais qu'il a découvert que c'est moi qui l'ai attaqué, Salima. Oh mon Dieu! Que t'a-t-il dit par la suite? Même moi, je suis perplexe par rapport à tout ce qu'il m'a dit. Car, en dépit d'être au courant de toute la vérité, il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas crié dessus ou puni. Il ne s'est pas fâché contre moi non plus. Il m'a simplement dit que je pouvais m'en aller. Il est fort possible que le roi ne souhaite pas te punir, reine Joda. Mais pourquoi le roi voudrait-il agir ainsi? Peut-être, ma reine Joda, que c'est parce qu'il est amoureux. Peu importe, ma reine Salima. Ce n'est pas important de savoir pourquoi Sa Majesté ne m'a pas puni. Ce qui importe, c'est qu'à partir de maintenant, l'armée sera alerte. Adgasha ne laissera plus jamais Sa Majesté tout seul. Des gardes seront postés partout à tout instant. Et Benazir, elle ne réussira jamais à atteindre son but, Salima. C'est une réjouissance nouvelle que, désormais, Benazir se tiendra loin de l'empereur. Mais pas pour très longtemps, reine Salima. Très bientôt, Benazir essayera autre chose. Reine Salima, il nous faudra faire quelque chose avant que Benazir ne tente quelques nouvelles attaques. Il nous faudra la démasquer et exposer son vrai visage à tous. Benazir, demain c'est le rite du aîné. Et ensuite le mariage. Ne sois pas si inquiète, voyons. Nous avons pas mal de temps devant nous. Je t'en prie, n'essaie pas de me persuader, Zakira. Je sais très bien qu'il ne me reste plus de temps. Toutes mes stratégies échouent les unes après les autres. Cette fois, c'était la meilleure des chances. Mais celle-là aussi, je l'ai ratée, Zakira. Je ne peux attendre jusqu'au mariage. Nous devons agir très vite. Qu'est-il advenu de l'homme qui devait nous apporter son aide? Aucune nouvelle de lui? Après l'attaque sur la personne du roi, la sécurité s'est renforcée, Benazir. Il est possible qu'il soit coincé quelque part. Et de plus, cela n'est pas aussi facile. Alors rends-le facile, Zakira. Je ne fais que cumuler des échecs frustrants à chaque tournant. Il est l'heure de frapper une bonne fois. Dernier essai. C'est très bien de rêver. Mais tu ne réussiras pas à atteindre ton objectif diabolique tant que je serai en vie, Benazir. C'est vous qui allez m'arrêter, reine Joda? Tu vois, Zakira? Elle veut m'en empêcher. Mais je dois vous le concéder, reine Joda. Vous avez beaucoup de courage. Vous êtes venue toute seule dans la chambre d'une femme qui est venimeuse comme moi. Je suis une Rajput. C'est seulement d'une atteinte à notre honneur dont nous avons peur. Et nous n'attaquons pas de manière sournoise comme tu le fais. Je suis même capable de couper la tête d'un serpent. S'il vient pour m'attaquer, Benazir, compris? Et si par hasard le serpent arrivait à vous mordre, reine Joda? Ne me touche pas, femme détestable! Une détestable femme et sans morale. C'est étrange. Vous haïssez cette femme sans morale, reine Joda? Mais son Altesse le roi est fou amoureux de cette même femme. À un tel point qu'il va faire de moi son épouse légitime. Et votre époux est extrêmement impatient de pouvoir embrasser sa mort dans ses bras, reine Joda. Et vous, puisque jusqu'à présent vous avez échoué, vous échouerez encore à l'avenir. Au contraire, vous m'avez rendu la tâche bien plus facile. Votre allégation a ouvert la voie pour que cette esclave puisse devenir une reine, reine Joda. Vous vouliez sauver Sa Majesté de mon venin, mais l'empereur lui-même est prêt maintenant à me serrer dans ses bras et à faire de moi sa femme. Dans ton rire, j'entends résonner plus de colère que de victoire, Benazir.
c'est parce que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif. Et tu ne pourras pas l'atteindre. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui régit toute la nature. C'est que le bien triomphera toujours du mal. Tu peux essayer autant que tu veux, mais je montrerai bientôt ton vrai visage à tout le monde et tu seras démasqué. Et tu vas subir le même sort que l'on réserve à des serpents venimeux qui attaquent les gens sans prévenir. Est-ce que tu m'as comprise? Très bien. Vous pouvez toujours vous asseoir là et attendre. Entre-temps, je ferai ce que j'ai à faire. Et je repartirai ensuite. Personne ne pourra m'arrêter dans ma tâche, Reine Joda. Mais c'est sûr, vous pleurerez amèrement. Après avoir perdu tout, je le sais. Bon, ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Car pour le rituel du aîné, j'ai beaucoup de choses à préparer. C'est que... je dois avoir l'air d'une souveraine. Ris donc. C'est pour la toute dernière fois que tu ris. Car à l'avenir, tu peux ne plus avoir l'occasion de rire, ma chère. Parce que, tant que je serai vivante, nul ne pourra faire du mal à Sa Majesté le Roi. Waouh! Quel amour, vraiment? C'est mon devoir, Benazir. Tu ne comprendrais pas. Avant le mariage, j'avais fait la promesse que j'allais me mettre au-devant de tous les dangers qui menaceraient mon mari. Et chez nous, les Rajputs, nous pouvons mourir, mais nous ne pouvons jamais briser une promesse que nous avons faite. N'avez-vous donc pas peur de mon venin, Reine Joda? Mais non. Je ne pense pas que tu connaisses l'histoire de Mirabai, Benazir. C'était une Rajput. Et même un bol débordant de poison n'a pu avoir raison d'elle. Moi aussi, je suis une Rajput comme elle. Tu ne pourras pas avoir raison de moi non plus, Benazir. Et tu ne pourras pas non plus faire de mal à l'empereur. Si cela doit être mon dernier rire, alors, je vous mordrai certainement avant de fermer les yeux, ma chère Reine Joda. Tu vois, Zakira, elle n'est toujours pas prête à accepter la défaite. Va, Zakira. Vas-y et arrange-toi afin que je rencontre cet homme par tous les moyens. Celui qui a pour mission de m'assister. Si lui ne peut venir me voir au palais, j'irai le rencontrer dehors s'il le faut. Mon roi, si vous me le permettez, laissez-moi soigner votre blessure. Laissez-moi faire, docteur. J'ai apporté un cataplasme que j'ai préparé à base de plantes. La dernière fois, les blessures de son Altesse avaient vite guéri avec ce remède. C'est donc comme ça que vous faites votre devoir? Le roi vous a seulement dit qu'il n'avait pas besoin de protection, et vous l'avez quand même accepté. Il a dit à un passeur que Benazir va ramer. Il est aussi descendu. Si vous n'aviez pu y aller dans cette barque, vous auriez pu l'accompagner dans une autre barque. Est-ce que c'est une mauvaise plaisanterie? Toi, dis-le-moi. As-tu pu attraper quelqu'un? Cet accident n'était pas perpétré par un étranger, Reine Rukaya. Celui qui a fait ça est proche de l'empereur. Il a utilisé nos flèches et ensuite il a disparu très vite. Tout ça laisse penser que l'auteur, c'est quelqu'un qui vient du palais. Très bien. Si c'est le cas alors, vous serez, chacun d'entre vous, derrière Sa Majesté, tout comme son ombre désormais. Quel est ton souci avec le docteur royal? Tu ne le laisseras jamais faire son travail, ma reine. Cela aussi, c'est une habitude chez toi, de blesser les gens et... ensuite de mettre le cataplasme. Vous vous êtes fait cette égratignure quand vous sauviez Benazir. Elle ne vient pas de moi. Oui, mais tu sais très bien que d'une manière ou d'une autre, la vraie responsable, c'est bien toi. Je ne vous comprends pas. Pour le sage, un indice est souvent bien suffisant, Reine Joda. Empereur? Qu'est-ce que j'entends, Majesté? Mais pourquoi diable as-tu refusé que tes gardes du corps t'accompagnent? Pourquoi congédier le passeur? Si tu commets de telles erreurs, c'est moi qui devrais agir, mon cher roi. Ma très chère Rukaya, je sais pertinemment bien que tu t'inquiètes pour moi, et tu ne joues pas la comédie. Mais sois rassurée, ma reine. Malgré tout ce qui arrive, je ne suis pas en danger. Mais non, Majesté. Tu crois sans doute que tout va bien, mais cela ne signifie pas que tout va pour le mieux. Tu ne t'inquiètes pas pour ta sécurité, Majesté. Mais moi, je m'inquiète. Majesté,
Appliquez donc ce cataplasme immédiatement, ou votre blessure va s'infecter, mon roi. Oui, Majesté. La reine Joda a raison de dire cela. Tu as grand besoin d'être soignée avant tout. Donne-moi. Je vais l'appliquer sur le roi. Reine Joda, sais-tu pourquoi? Je suis considérée comme la première reine favorite. Parce que l'empereur lui-même ne se mêle pas dans ce que je peux faire. Va-t'en donc d'ici. Je ne veux surtout pas qu'un troisième larron vienne s'interposer entre l'empereur et moi. Va-t'en. Fais voir, Jalala. Laisse-moi donc appliquer le cataplasme.